Et rebonjour, c'est encore moi, Todalf. Toujours à Japan Expo, toujours vendredi, toujours hyper fatigué, mais ça va bien se passer, je pense. Et donc du coup, on continue cette Japan Expo avec Eve, qui est une webtooneuse. Est-ce que ça se dit? Ouais, moi je trouve que ça se dit, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, toi, tu fais des webtoons, et donc du coup, toi, tu fais partie des gens qui sont des originals avec webtoon, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est que tu es agréé, tu collabores sur la création de webtoon avec directement le webtoon. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, original? L'appli Webtoon, pour ceux qui ont l'habitude de lire des webtoons, elle est vraiment séparée en deux parties, la partie Canvas et la partie Originals. Sur la partie Canvas, les gens publient en amateur, entre guillemets, quoi que ça veuille dire. En fait, simplement, ils ne sont pas payés pour publier. Voilà. Alors qu'en Originals, tu es édité officiellement. Et donc, tu es payé pour ton travail comme n'importe quel auteuriste de BD, quoi. Mais du coup, ça se passe comment? Comment t'es arrivé à passer de Canva à original? Est-ce que tu as fait une candidature ou est-ce que c'est Webtoon qui allait te choper en mode tu fais bien des trucs, vas-y, viens quoi? Un peu des deux. Donc, j'ai répondu à un appel d'offres de Webtoon pour faire une rencontre éditeur. Mon dossier avait été sélectionné à ce moment-là. Et puis, il y a eu le concours Webtoon 2024, l'année dernière, auquel j'ai participé. Et je n'ai absolument pas gagné ce concours. J'ai rien gagné à ce concours d'ailleurs. Mais cela dit, ça m'a permis d'avoir une petite communauté, de commencer à publier et d'avoir un beau rythme. Et c'est à partir de là que j'ai été repérée en fait, D'accord, quelques mois plus tard. Et alors, juste pour revenir un peu plus vers toi, qu'est-ce que tu proposes comme type de webtoon? Est-ce que tu as plusieurs séries, t'en as qu'une seule? J'en ai qu'une seule, ouais, qui sort. J'ai pas encore de date officielle, normalement autour de la rentrée. Qui est une romance queer, qui se passe au Moyen Âge et qu'est-ce que je voulais dire encore dessus? Je ne sais plus. Tu as le droit de dire un peu ton histoire ou pas? Ah oui, je peux vous donner le plot, Ah oui. oui, pas de souci. Donc donc comme je disais, c'est une romance entre une jeune fille qui est accusée de sorcellerie. Donc ça se passe au Moyen-Âge, à l'époque où c'est bof d'être une meuf. Ah oui, non, d'être une de meuf manière aussi. générale, d'être une meuf. Et, elle est donc jetée à la rivière. Elle est sauvée par une sirène. Et donc il va y avoir une romance entre les deux personnages. Voilà. Très bien, du coup. Et du coup, pourquoi ça arrive qu'en septembre, du coup, la publication? Quand tu es original, tu dois publier tout ton webtoon, ou justement avoir suffisamment d'avance pour que tu puisses finir la série avec le rythme de diffusion? Donc c'est un rythme de diffusion classique du webtoon, c'est-à-dire un épisode hebdomadaire. Ouais. Mais moi, je travaille dessus depuis plusieurs mois déjà. Donc j'ai déjà engrangé des épisodes et je vais encore le faire avant la sortie officielle. Et donc ça permet de ne pas avoir de trou. Si jamais il m'arrive des choses incroyables, comme je sais pas, être malade ou vouloir me reposer. Oui, à un moment. Et parce qu'on avait parlé avec les membres un peu de Webtoon Café, et même d'autres mecs ou meufs qui font des webtoons, Ouais. c'est que le rythme de publication, alors c'est beaucoup quand on est en mode Canva et qu'on est juste amateur et qu'on essaye d'engranger une communauté et tout, c'est que le rythme il est presque infernal pour certains, où il faut publier tout le temps. C'est un peu un rythme à la TikTok où si tu publies pas pendant 3 jours, c'est bon, la plateforme elle t'oublie quoi, à un moment donné. Est-ce que toi tu l'as ressenti, ou est-ce que tu le ressens encore chez d'autres webtooners de Webtoon Café ou pas? Ou d'autres Ouais, pas de souci. Alors, de ce que j'en sais, il y a eu une période comme ça où c'était un peu zinzin au niveau des rythmes de publication, où c'était calqué plus sur un modèle coréen où c'est vraiment hebdomadaire sans pause et les autoristes travaillaient en flux tendu. Mais là, de mon expérience et de ce que je sais d'autres autoristes, pour le coup, moi, vraiment, j'ai pas à me plaindre. On a un bon contact
ils font en sorte qu'il y ait suffisamment d'épisodes dans le frigo, on va dire, pour pouvoir les sortir quand il y a besoin. Et voilà, je peux être malade, je peux partir en vacances, je peux avoir un mois où je fais ce mois-ci, j'ai pas réussi à faire ce que je pensais. Donc ça se passe bien, mais c'est vrai que Canvas, tu as plus de pression parce que comme tu es amateur, tu dois tenir ta communauté. C'est dur. Et du coup, alors comment ça se passe aussi en termes de rémunération quand tu passes en original? Est-ce que tu signes un contrat avec Webtoon, l'application? Ou est-ce que tu es publié, je sais pas moi, au nombre de pages, enfin au nombre de pages, au nombre de chapitres, ou en nombre de temps? Comment ça se passe tout ça? Alors, donc oui, effectivement, c'est sous contrat. Tu es payé par épisode en fait. Donc quand tu livres, et tu es payé à la livraison et non pas à la publication. Ah oui, d'accord. Ce qui est cool. Et donc tu es payé lorsque tu publies un épisode. Et c'est un ratio, on va dire, à la case. On te demande tant de cases par épisode. Ça va te rapporter tant. Mais moi, par exemple, dans mon contrat, le montant est fixe, quoi. Mes nombres de cases varient. Il y a des épisodes, il y en a un peu moins. Des épisodes où il y en a un peu plus. Mais le coût est fixe pour chaque épisode. Oui, d'accord, ok. Parce que tu l'as défini directement avec Webtoon et tout, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup, tu voudrais à un moment donné te libérer du format Webtoon, qui est un format un peu particulier, qui n'est pas totalement de la BD, ni du manga, ni du comics, mais qui est un format à part, mais du coup il y a des similitudes. On l'a vu aussi avec Olympus, comment ça s'appelle déjà L'Or Olympus. Olympus, Ouais. qui a été publié maintenant sur papier, donc du coup il y a eu un travail d'adaptation entre le format Webtoon et papier. Est-ce que pour toi c'est un objectif d'être publié en papier, ou est-ce que le Webtoon est un format qui te convient, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi? Alors j'aimerais beaucoup être publié en papier. Juste l'idée d'avoir un objet tangible, en fait, est très plaisante, forcément. Il y a cet aspect-là. Je fais du dessin digital, mais je fais aussi des dessins originaux à l'aquarelle, etc. Et j'ai beaucoup de BD chez moi, donc j'ai vraiment un attrait pour les beaux objets, le papier, etc. Donc oui, je serais très heureuse de pouvoir avoir un bel objet. Mais moi, dans ma création, en fait, j'aime beaucoup travailler dans ce format vertical. C'est un petit peu particulier. Parfois, tu es un peu frustré parce que si tu veux mettre des belles ambiances avec des beaux paysages, tu dois bidouiller. Ouais. Mais ça permet d'autres choses de narration qui sont chouettes aussi. Et en ce qui me concerne, je m'y retrouve bien. Voilà. Ok, non mais c'est une bonne réponse. De toute façon, le Webtoon, c'est un format... Pourquoi à la base t'es parti, toi, sur du Webtoon? Est-ce que c'est parce que c'était accessible, ou est-ce que c'était la solution de simplicité et que ça te convenait, quoi? Non, moi je pense que c'était le côté accessible, dans le sens où moi j'ai... Enfin, là je parle de choses plus personnelles. Bien sûr. Mais du coup, ayant très peu de confiance en moi et un immense syndrome de l'imposteur, j'ai jamais réussi à vraiment démarcher les maisons d'édition. Et si tu veux être édité en papier, c'est un peu le chemin classique, on va dire. Il y a des exceptions, mais c'est le chemin classique. Et j'ai jamais réussi à faire ça. Et du coup, mais c'est quand même ce que je voulais faire. Et donc le Webtoon m'a paru, en tout cas Canvas, en tout cas dans un premier temps, m'a paru être une chouette porte d'entrée, quoi. Voilà. Ok, non mais t'as bien, oui, mais parce qu'il y avait d'autres types de formats. Je sais qu'il y a les... comment ça s'appelle là, Enfin, il n'y a pas que le Webtoon, mais en gros, tu pouvais faire de la BD en ligne, Oui. gratos et amateur. Oui. C'est un genre script, mais c'est pas script, c'est... je sais pas si tu arrives à voir. Tu peux dire strip, il y a aussi webcomic qui vont enfin, je sais pas si j'utilise les bons termes techniques, mais moi je dis comme ça, on va dire. Ouais, mais c'est une plateforme en particulier qui permet de... Mais je sais plus en tout cas, mais tu vois, il y avait peut-être plusieurs possibilités, mais c'est marrant que tu choisisses le Webtoon. Est-ce que tu as connu Webtoon Café avant de te lancer dans les Webtoons, ou est-ce que tu es connu après? Non, le Webtoon Café, en fait, j'ai connu quand j'ai fait le concours l'année dernière. Ah oui, quand même. Je connaissais pas avant. Avant, je lisais du Webtoon, enfin, j'utilisais l'appli sans trop m'impliquer. Et c'est à partir du moment où j'ai fait le concours où je suis plus rentrée dans
dans les backstage, on va dire. Et du coup, toi, faire partie de Webtoon Café, c'est pourquoi? C'est pour un peu promouvoir les webtoons français? Ou est-ce que c'est parce que c'est un réseau de webtooners et que ça fait toujours du bien d'être dans ce réseau-là, quoi? Vraiment les deux en fait. Ce que je trouve génial avec cet asso, c'est que du coup, il y a vraiment une volonté de mettre en avant des créateurs, autant des originaux que des canvas. Et donc c'est vraiment mis sur un pied d'égalité. Ça touche une corde sensible chez moi. Et en même temps, il y a un Discord du Webtoon Café où il y a vraiment un effet de communauté, où c'est très motivant du coup de travailler, de montrer son travail en tout cas, parce que du coup tu as des retours, on peut t'aider, on peut discuter aussi de ce qui parfois est dur, parce que il y a des matins où même si c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, j'ai pas envie de faire mes putains d'aplats et mes foutus lines et ça m'ennuie, mais il y aura toujours quelqu'un pour te dire allez ça va le faire. Donc c'est très très chouette pour ça. Et créer du contenu à plusieurs, dans le sens où alors pas forcément sur un rythme japonais, dans le sens où quelqu'un va faire les personnages, quelqu'un va faire le décor, mais même juste une répartition équitable du travail. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'intéresserait, ou serait une forme de travail qui pourrait te correspondre, ou tu as besoin de tout maîtriser de A à Z, de l'écriture jusqu'au dessin? Non, moi je pense que ça pourrait me correspondre. Alors, dans le cas de ma BD sur laquelle je travaille actuellement, effectivement je fais tout. Et j'ai pas de... Par exemple, souvent les autoristes de Webtoon font appel à des gens qui vont faire les aplats de leur BD, et souvent il y a des collabs entre les gens qui dessinent et les gens qui font le scénario. Alors j'essaye de tout faire moi-même, y compris la colo, sur cette BD là, mais par exemple faire du scénario ou plutôt être avec quelqu'un qui fait le scénario et moi faire le dessin, ça me chauffe aussi. Eh ben, nickel, ouais. Et alors du coup, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? C'est plutôt Instagram? Oui, ouais, je suis plutôt active sur Instagram, ouais. Alors le pseudo sur Instagram, ça va être quoi du coup? C'est mon nom en fait, je n'ai pas été très originale, je n'ai pas de pseudo. Et donc c'est Eve Brangard, avec Brengard. Voilà. Et du coup ta BD, on la retrouvera du coup en septembre. Ta BD, ton webtoon, pardon, Pas de souci. en septembre sur l'application? J'ai pas de date officielle. Aïe, aïe, aïe. Désolée, C'est mais toi oui. qui décides, t'as appuyé sur le bouton et puis... Ah non, c'est pas moi. J'ai même pas dit le titre, je crois. Ah bah oui, oui. La BD s'appelle Sous les saules. Sous Voilà. les saules. Sous les saules. Et normalement rentrée, mais voilà, si tout va bien. Ok, bah on va se tenir informé. Et bah merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir pour parler de Webtoon, de Avec Webtoon plaisir. Café et de ton Webtoon. Super. Nous on va faire une petite pause avant la prochaine interview. À vous les studios.